Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau JVD Top, je vous dis tout ou presque, qui va donc être consacré essentiellement à TSMC, Intel, Samsung, en fait tous les fondeurs qui fabriquent nos APU, GPU, CPU. Pourquoi ils utilisent de l'eau? Et oui, c'est des questions qui sont revenues souvent. Pourquoi ils utilisent de l'eau dans le process? Et surtout, pourquoi TSMC par exemple va s'implanter en Arizona, aux États-Unis? Pourquoi pas dans une région où finalement il y aurait visiblement un peu plus d'eau? Eh bien, je vais tout vous dire dans ce JVD Top. A tout de suite. Alors oui, on s'est aperçu récemment que l'eau était essentielle dans le process, ça fait très longtemps que c'est essentiel, depuis le début en fait du process des plaquettes de silicium, mais le grand public s'en est aperçu assez récemment, car il y a eu pénurie d'eau, je vous rappelle, à Taïwan récemment. En fait, il n'y a pas eu assez de pluie dans le sud du pays, de Taïwan, et donc TSMC était en rupture d'eau et a dû aller chercher d'urgence avec des camions-citernes de l'eau au nord de l'île, car les pluies n'avaient pas été suffisantes durant la saison pour Taïwan. Il faut savoir que ça vient, l'eau, en partie des typhons. Et oui, les résidus de typhons balayent Taïwan, et donc il pleut beaucoup à certains moments de la saison, et malheureusement, il n'y a pas eu de typhon, ou très peu de typhons à la saison voulue, et donc Taïwan n'a pas eu assez d'eau, ils avaient que 15% des réserves habituelles. Donc il y a eu rupture d'eau, quasiment rupture d'eau, et donc TSMC a failli être à l'arrêt. Or je vous rappelle qu'une usine de semi-conducteurs, ça tourne 24 h sur 24, 365 jours sur 365. Il y a généralement 5 équipes qui se relayent, matin, après-midi, soir, et le week-end, il y a 2 équipes qui font la journée et la nuit. Et tout le temps, ça doit tourner, car je vous ai déjà expliqué dans d'autres JVD Top que le processus des semi-conducteurs, le processus des plaquettes de silicium, qui est un empilement comme un millefeuille, on va dire, d'opérations diverses et variées, s'il s'interrompt à un moment donné qui n'est pas prévu, il y a quelques étapes où on peut s'arrêter, mais très peu, eh bien, le semi-conducteur, la plaquette de silicium, est à mettre à la poubelle. Parce que certaines étapes, par exemple chimiques, vont continuer à agir alors qu'elles devraient être interrompues. Et s'il y a panne de la salle, par exemple une panne d'électricité, elles vont continuer à agir et donc la plaquette de silicium sera bonne à être mise à la poubelle. Donc il est important que ça tourne tout le temps. Et si l'électricité est nécessaire, eh bien l'eau l'est tout autant, et je vais vous expliquer pourquoi. Et voilà pourquoi TSMC avait besoin absolument de rapatrier de l'eau depuis le nord de l'île. Alors avant de parler de chiffres et pourquoi ils se sont implantés en Arizona, on va dire à quoi sert l'eau grosso modo dans le process. Eh bien ça sert à peu près à toutes les étapes. Ça sert au nettoyage des produits chimiques justement. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de produits chimiques dans le process. Il peut y avoir des acides comme l'acide fluorhydrique, très important, l'acide citrique, l'acide nitrique, l'acide bromhydrique, l'acide sulfurique, de l'acétone, de l'isopropanol, il y a plein de produits chimiques qui interviennent et donc il faut les nettoyer, interrompre leur action à certains moments donnés avec de l'eau ultra pure. C'est la UPW, Ultra Pure Water. Et donc cette eau qui est vraiment ultra pure, parce qu'il ne faut pas déposer, je vous rappelle, des éléments divers et variés qui vont donner de la défectivité, comme j'ai expliqué sur les plaquettes de silicium, il ne faut aucun petit composant, on parle de nanométrique là, aucun petit composant, aucun résidu qui ne vienne polluer la plaquette. Donc l'eau est bien entendu ultra pure, elle va nettoyer la plaquette. Ça sert énormément également aussi en CMP. C'est quoi le CMP? Vous allez me dire, c'est une étape process qui revient régulièrement. Grosso modo, ça consiste à aplanir parfaitement la plaquette après une opération diverse et variée. Pour par exemple, juste avant la photolithographie, vous savez, avec les machines ASML que j'ai parlé souvent, les machines qui viennent des Pays-Bas, eh bien ça permet d'éviter d'avoir des ombrages. Imaginez que vous n'ayez pas une plaquette parfaitement plane, et bien vous pourriez avoir peut-être des petits monticules, on va dire des effets de relief sur la plaquette, et lorsqu'on va mettre la lumière pour insoler des parties grâce au masque, des parties de la puce, pour pouvoir creuser ensuite et par exemple mettre le métal, le cuivre, les pistes de cuivre qui vont faire les conducteurs entre les différents transistors, eh bien, s'il y a des petits monticules, ça va faire un ombrage, tout simplement. Et cet ombrage, c'est terrible. En semi-conducteur, on parle de nanométrique, là, rappelez-vous, entre 7 nanomètres, 5 nanomètres, 3 nanomètres. Le moindre ombrage ferait que ce ne serait pas insolé, donc ce ne serait pas creusé ensuite pour pouvoir mettre le cuivre, et donc il n'y aurait pas de piste de cuivre, ou la piste de cuivre serait beaucoup plus fine parce qu'il y aurait un défaut.
parce que ça n'aurait pas été installé à cet endroit. Donc le CMP est essentiel pour aplanir chaque niveau de façon régulière et de façon à ce que ce soit comme un immeuble. Quand on construit un immeuble, il faut que tous les étages soient au même niveau. Imaginez que vous ayez des étages avec différentes hauteurs parce que c'est pas bien fait. À la fin, votre immeuble, ce serait la tour de Pise. En l'occurrence, ce serait un peu dangereux. Eh bien, c'est exactement la même chose pour le semi-conducteur. Et le CMP, ça marche comment? Eh bien, il y a un abrasif, et oui, un abrasif, évidemment hyper fin, plus un abrasif chimique. Et la plaquette de silicium va tourner comme ça, sous cet abrasif, pour petit à petit s'aplanir parfaitement à la hauteur prédéfinie que l'on veut en process. Oui, mais un abrasif dit quoi? Il dit plein de petites particules, plein de résidus qui restent sur la plaquette. Il faut donc nettoyer cette plaquette. Cette plaquette de silicium, dans tout le process, ça use à peu près par plaquette de silicium. Vous savez, par exemple, pour la PS5, avec 90% de rendement, 300 mm², rappelez-vous, j'avais calculé à peu près 159 puces bonnes par plaquette. Eh bien, cette plaquette de silicium, ça va user 8000 litres d'eau en moyenne. 8000 litres d'eau par plaquette. Par jour, TSMC use 200 000 m³ d'eau par jour. 200 000 m³ d'eau. Vous imaginez la quantité. Ils ont d'ailleurs, durant la sécheresse, à cause de la sécheresse, construit 100 réservoirs de 20 000 m³ pour pouvoir alimenter la fab, en l'occurrence les fabs, c'est-à-dire les usines de process, en cas de pénurie pendant au moins quelques jours. Ainsi, TSMC use, on estime, à 6 millions de m³ d'eau par mois. 6 millions de m³ d'eau, ce qui correspond à l'alimentation d'une ville, on va dire entre 80 000 et 100 000 personnes, dans une ville, je précise, 100 000 personnes à peu près par an. C'est-à-dire la consommation de 100 000 personnes par an en termes de consommation d'eau. Pour vous donner un autre ordre d'idée, on pourrait prendre le Rhône. Alors le Rhône, c'est quand même juste énorme, j'ai regardé, c'est plus de 1700 m³ par seconde. Ce qui veut dire que les 200 000 m³ qu'use TSMC par jour seraient remplis en 2 minutes, moins de 2 minutes. Donc là, vous allez me dire, bon, ça use pas énormément d'eau, alors finalement, ces usines qui sont gigantesques. Eh bien, on va prendre un autre exemple un peu plus concret, une piscine olympique. Vous savez ce que c'est une piscine olympique? C'est à peu près 3000 m³, ça veut dire que TSMC use l'équivalent de 66 piscines olympiques par jour. Voilà, 66 piscines olympiques. Là, ça vous remet un peu plus dans le contexte. Alors, on va rentrer un peu dans l'écologie, parce qu'évidemment, l'eau, c'est un élément primordial pour notre planète, tout comme l'air. Et donc, effectivement, nous, on en a beaucoup, surtout en ce moment, quand on regarde le ciel, mais malheureusement, il y a des pays qui en manquent cruellement. On peut d'ailleurs dire que Taïwan en manque, effectivement, dans le sud, et d'ailleurs, TSMC s'est engagé à faire un énorme plan de recyclage, qui sera prêt pas avant 2024, mais où ils vont recycler un tiers de leur eau, c'est-à-dire qu'ils seront capables de recycler 67 000 m³ d'eau par jour. Sur les 200 000 m³ qu'ils usent, ils vont recycler à peu près un tiers. Ok, mais tout ça, vous allez me dire, ça me dit pas pourquoi TSMC s'implante en Arizona, qui n'est quand même pas réputé pour avoir beaucoup d'eau, bien que, vous allez voir, il y en a, mais disons qu'il y a quand même pas mal de désert, c'est une région assez désertique. Je précise d'ailleurs que Samsung s'est implanté dans le Texas. Alors pourquoi TSMC va-t-il en Arizona? Eh bien, il va en Arizona parce que déjà, il y a un autre concurrent sérieux, mais très intéressant pour TSMC, vous allez comprendre pourquoi, qui s'appelle Intel. Et oui, TSMC va s'implanter en Phoenix. Phoenix, c'est une ville en Arizona où il y a déjà Intel. Et Intel a énormément de fabs en Arizona, plusieurs fabs qui sont déjà installés, mais pas que ça, ils ont également un centre de recherche. Et tout ça, c'est très intéressant pour TSMC. Il ne faut pas oublier une autre raison, c'est que finalement les États-Unis, c'est des États fédérés bien entendu, mais chacun a son libre arbitre quelque part. Ainsi par exemple la taxation n'est pas la même entre tous les États sur les produits. Ils peuvent décider de la taxation. Et tout comme en Europe finalement, où chaque pays va essayer d'attirer à lui des investisseurs étrangers, par différentes manières, et bien probablement que les États ont la liberté là-bas aux États-Unis de faire de même. Et peut-être que l'Arizona a ainsi joué pour attirer à l'époque Intel et aujourd'hui TSMC. Et donc le facteur primordial pour TSMC est de plusieurs ordres. Premièrement, avoir une logistique efficace. C'est le cas puisqu'à Phoenix, tout a été développé, je vous rappelle, pour Intel. Il y a également beaucoup d'usines qui sont implémentées là-bas à Phoenix et donc toute la logistique est déjà présente. La logistique peut avoir des ouvriers, de la main-d'œuvre, mais aussi des ingénieurs. C'est très important.
Et comme il y a plusieurs universités locales qui peuvent fournir des ingénieurs, c'est toujours intéressant. D'autant plus intéressant qu'à côté, il y a Intel, et donc TSMC pourrait très bien débaucher quelques ingénieurs. Ce serait après tout pas une mauvaise idée pour eux, ça leur permettrait d'intégrer, par exemple, je vous rappelle que le Intel 10 nanomètres est plus efficace en termes d'intégration que le 7 nanomètres de TSMC, c'est-à-dire qu'il y a plus de transistors au millimètre carré dans le 10 nanomètres d'Intel que dans le 7 nanomètres de TSMC. On pourrait avoir quelques ingénieurs qui viennent de Intel pour en apprendre un peu plus côté TSMC. À préciser que TSMC a dit que le coût de l'usine, qui est de plusieurs dizaines de milliards de dollars aux États-Unis en Arizona, était l'équivalent de 3 à 4 usines en Taïwan. C'est-à-dire que ça leur coûte 3 à 4 fois plus cher d'installer une usine aux États-Unis. Il faut savoir également que le coût de la main-d'œuvre, surtout des ingénieurs, est 10 fois supérieur. Alors vous allez me dire pourquoi ils y vont? Ils y vont comme Samsung, parce que l'administration américaine a poussé très fortement pour que ces usines soient sur le sol américain, que Apple puisse produire en local, que d'autres fabricants tels que par exemple Nvidia, et oui Nvidia pourrait très bien produire en 5 nanomètres dans l'usine de TSMC en Arizona. Pourquoi pas Intel? Après tout, Intel, s'ils n'arrivent pas à rattraper leur retard, je vous en ai parlé dans une autre vidéo où effectivement ils sont alliés à IBM 2 nanomètres, mais le temps de faire du 3-2 nanomètres, peut-être qu'ils vont pouvoir produire en 5 nanomètres dans cette usine qui serait pas très loin de la leur d'ailleurs. Et donc c'est donnant-donnant, c'est-à-dire que TSMC s'implante sur le sol américain et en échange le gouvernement américain va bien entendu favoriser la fabrication chez TSMC. Il faut d'ailleurs savoir qu'il y a un plan de financement côté américain, côté administration américaine de Biden, pour promouvoir ce genre d'initiative. Ça veut dire que peut-être TSMC d'ailleurs va recevoir des subventions pour implanter son usine en Arizona. Vous allez me dire, ça ne résout toujours pas le problème de l'eau en Arizona. Parce qu'après tout, certes TSMC a intérêt à aller à côté d'Intel, mais ça pose quand même pas mal de problèmes avec l'eau. Alors il faut savoir que Phoenix est alimenté par le lac Powell. Le lac Powell et le Colorado que vous connaissez bien. Le Colorado qui alimente 40 millions de personnes. Et il y a beaucoup de problèmes écologiques effectivement avec l'eau parce que tout le monde puise sur le Colorado et sur le lac Powell en l'occurrence, et bien le lac Powell petit à petit à cause des sécheresses, à cause du changement climatique, baisse d'année en année. Et donc ça peut poser problème à long terme. Oui, mais il y a un autre facteur qui joue, et chez Intel, Samsung, TSMC et toutes les fabs, c'est que l'élément le plus important dans la fabrication du semi-conducteur, ce n'est pas l'eau, parce que l'eau, ça se recycle, je vais en parler après, c'est principalement l'électricité. Et oui, l'électricité, ça ne se recycle pas. Elle est consommée, elle est consommée. On peut bien sûr prendre de l'électricité d'énergie verte, dite verte entre guillemets, je vais en parler, mais elle ne se recycle pas. L'électricité, une fois qu'elle est consommée, on ne peut pas la réutiliser. Alors que l'eau, oui. C'est-à-dire que Intel s'est engagé pour 2030 à faire 100% de recyclage. Alors pas forcément sur l'eau, mais surtout sur les produits, comme je vous expliquais, les acides, tous les produits, tous les composés dangereux, mais également l'eau. L'eau, ils comptent recycler un maximum de ce qu'ils peuvent en eau, c'est-à-dire près de 100% de l'eau utilisée sera recyclée par Intel. Et ainsi, TSMC va probablement suivre la voie en 5 nanomètres dans sa nouvelle usine, probablement qu'ils vont pousser fortement pour le recyclage de l'eau. D'ailleurs, l'administration de Biden américaine va probablement pousser dans ce sens-là aussi. Donc l'eau pourra être recyclée et réutilisée en grande partie. Et en Arizona, il y a beaucoup de soleil, bien entendu. Et c'est là qu'il y a d'ailleurs les plus grandes fermes solaires aux États-Unis, avec le Texas. Et donc, l'énergie propre, elle n'est pas si loin que ça. Donc, facilement utilisable, entre guillemets, par les entreprises pour se donner une image verte. Alors certains vont me dire c'est du greenwashing. C'est quoi le greenwashing? C'est, on va dire, du verdissage, grosso modo, des entreprises, c'est-à-dire qu'elles se donnent bonne conscience. Alors moi je vais être franc avec vous, je m'en fous. Voilà, excusez-moi ce terme, mais je m'en fous. Moi ce qui compte, c'est les résultats. C'est pas ce que pensent les gens ou les entreprises, c'est qu'est-ce qu'elles font les entreprises, qu'est-ce que font les gens. Voilà, c'est les actions qui comptent, c'est pas les pensées. Si l'entreprise fait, quelles que soient ses raisons, de l'écologie, et si elle la fait bien entendu, moi je m'en fous de ce qu'elle pense, pourquoi elle le fait. L'essentiel, je vous répète, c'est le résultat. Donc s'ils recyclent à 100% ou quasiment leurs produits, leur eau, s'ils utilisent au maximum l'énergie verte, bien que le solaire, on peut se poser la question, et je suis d'accord, est-ce que c'est vraiment vert? C'est un autre problème, mais au moins de l'énergie recyclable, moi je dis que c'est pas si mal que ça. Je me permets rapidement de citer Nutella Ferrero, vous savez, avec la déforestation, en l'occurrence, vous connaissez ce problème-là, avec l'huile de palme, et qui est quand même cité comme parmi les
top 3, je crois, ou top 5 en termes aujourd'hui d'écologie sur l'huile de palme par WWF. Alors c'est un peu controversé par Greenpeace, hein, c'est vrai, mais en tout cas ils ont fait énormément d'efforts pour replanter, pour faire de l'huile de palme dite contrôlée, avec en plus côté humain, ils financent les personnes sur place, etc. etc. La vérification, je ne l'ai pas faite, c'est-à-dire que c'est WWF qui l'a faite. Est-ce qu'on peut leur faire confiance? Je pense que oui quand même, même si je répète Greenpeace met des doutes là-dessus. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que les huiles, par exemple, maintenant on a des pâtes à tartiner qui ne sont pas avec de l'huile de palme. Mais oui, mais on apprend qu'il faut 5 à 8 fois plus d'une autre huile que l'huile de palme pour faire la même chose, c'est-à-dire une surface 8 fois plus importante. Alors mon conseil à moi, hein, c'est que le Nutella c'est très très bon, mais c'est pas bon du tout pour la santé. Donc à la rigueur un petit peu, mais très modérément, et ça permettra de faire et de l'écologie et de la santé. C'était mon petit mot en passant. Pour revenir à notre sujet, ces entreprises sont oui effectivement très énergivores, en eau, en électricité, hein, 30 à 50 MWh quand même, pour TSMC en l'occurrence, pour Taïwan. Mais elles peuvent quand même faire des efforts écologiquement parlant et devenir de plus en plus propres, entre guillemets. Donc oui, TSMC s'implante en Arizona, à Phoenix, aux États-Unis, parce qu'il y a l'infrastructure, il y a la logistique, il y a les universités, donc il y a un vivier potentiel, il y a toute la logistique, il y a la ville, il y a Phoenix qui est là, il y a également bien entendu le concurrent Intel qui pourra servir quelque part aussi de vivier, d'interaction on va dire, avec Intel et TSMC. Il y a peut-être également des aides de l'État, de l'Arizona, et pourquoi pas même des États-Unis en l'occurrence. Et le problème de l'eau, comme je le répète, sera résolu, selon moi, s'ils font les choses comme il faut, parce qu'il y aura un recyclage possible, quasiment total de l'eau utilisée. Quant à l'électricité, comme je vous l'ai expliqué, en Arizona, il y a de la production d'électricité par les plus grandes fermes solaires aux États-Unis. Peut-être que ça aussi, ça a joué dans le choix de l'Arizona. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut la bande de nazes!